pour celles qui ne connaissent pas encore Nathalie, je vais vous la présenter. Donc, déjà, Nathalie, moi, je te souhaite la bienvenue. Je suis super heureuse que tu sois là ce soir pour intervenir auprès des filles, parce que j'ai eu la chance de, moi, suivre un coaching avec toi. Et je me souviens que à l'époque, c'était un coaching pour justement... Alors, on a tout harmonisé dans mon premier appartement et ensuite dans le deuxième dans lequel je suis actuellement. Mais c'est vrai qu'à la base, j'avais fait appel à toi justement parce que je sentais que j'avais besoin de pouvoir, au niveau Feng Shui, travailler sur ma zone amour. Et en fait, au-delà de la zone amour, on est allé travailler sur toutes les zones de mon appartement parce que je voulais vérifier la zone d'abondance, la zone famille, le travail, les projets, etc. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que du coup, tu as suivi tout mon parcours, c'est-à-dire l'étape où j'ai fait appel à toi et je te disais, j'ai envie de pouvoir attirer mon homme idéal, et le fait que après j'ai attiré mon homme idéal. Donc ça, c'est quand même intéressant aussi à dire. Et donc voilà, juste pour t'expliquer, dans la reliance amoureuse, les filles viennent travailler la notion de couple, la notion de relation à elles-mêmes, dans le fait de rebooster leur confiance et leur estime de toi, parce que c'est la base, on a besoin de se renforcer à ce niveau-là. La zone amour, ça peut être soit pour réharmoniser la relation de couple, soit ça peut être aussi pour attirer la bonne personne dans notre vie. Et souvent aussi, la zone harmonisée, c'est la zone famille, parce que des fois, il n'y a pas que le couple, mais c'est aussi une envie de pouvoir harmoniser quelque chose de plus global au niveau familial. Donc, voilà un petit peu les bases que je voulais poser avec toi. Et puis, j'aimerais forcément te laisser un temps déjà pour que tu puisses te présenter, expliquer qui tu es, ta passion aussi pour le Feng Shui, expliquer voilà, d'où ça vient, en quoi c'est utile dans la vie des personnes, et puis justement ensuite aller un petit peu plus en profondeur. Eh bien, merci Aurélie, et merci à toutes et tous, puisque je vois qu'on a un homme avec nous quand même. Voilà, et donc je suis ravie que vous m'accueilliez dans cette zone de parole et dans votre intérieur, parce que voilà, on va se rendre compte qu'on parle bien d'intérieur et pas que de logement. On va bien sûr parler de notre intérieur, et c'est pas pour rien que ce mot intérieur est le même que l'autre. Alors, pour me présenter brièvement, moi j'ai 30 ans de salariat derrière moi. Je suis maman de 3 filles qui ont un grand écart d'âge, donc ça va de 32, 27, 12. Voilà. J'ai été mariée plusieurs fois et je ne désespère pas me remarier encore une fois, parce que pour moi, l'amour est quand même quelque chose de très important. Et je sais maintenant pourquoi j'ai attiré tous ces maris successivement. C'est pour pouvoir justement accompagner d'autres personnes qui vont vivre ou qui ont vécu les mêmes choses que moi. Donc, le fait d'avoir eu toutes ces expériences, finalement, fait que je suis la bonne personne pour accompagner un maximum de monde maintenant. Alors, le Feng Shui, je vous rassure, je crois que je ne vais pas parler de Feng Shui ce soir. Je vais parler je déteste ce mot Feng Shui. Vraiment, je déteste ça parce qu'il y a encore une connotation, mais très compliquée, très difficile, très orientale, très où il est mon nord, où il est mon sud, pouf. Et moi-même, j'ai été baignée dedans. Ça fait 25 ans que je me suis intéressée à ça, puisqu'au début, effectivement, j'ai bien pris des cours de Feng Shui occidental. Et j'ai abandonné plusieurs fois, enfin, j'ai suivi des formations et j'ai arrêté plusieurs fois parce que c'était vraiment très, très compliqué. Et donc là, maintenant, je viens de lancer mon activité autour du sujet, mais autour du coaching d'intérieur, finalement, pour comment harmoniser son intérieur
et faire en sorte que notre intérieur reflète notre extérieur et vice-versa, que notre extérieur reflète notre intérieur. Et pour ça, j'ai donc créé une méthode qui est une méthode tout à fait simplifiée, comme un jeu finalement, de pouvoir se réapproprier son lieu de vie, comprendre ce qu'on y vit. Et donc, la méthode, c'est la méthode SOFA, qui est donc de transmettre un savoir oriental facile et accessible à tous. Et donc, ce soir, j'aimerais donc vous donner des pistes pour pouvoir justement regarder d'une autre manière votre logement. Voilà, pouvoir regarder un petit peu quels sont les objets qui vous entourent, les tableaux qui vous entourent, etc., pour pouvoir faire une analyse un petit peu différente et de pouvoir conscientiser tout ça. Parce que selon moi, là maintenant, sur 2 ans, je crois que j'ai analysé plus de 250 intérieurs, 250 maisons. Donc voilà, je vais vous parler essentiellement de ce que j'ai vu, de ce que j'ai pu tester et analyser. Je suis d'ailleurs occupée à écrire un livre sur le sujet qui, normalement, sera en fin d'écriture fin du mois d'août. Et si vous le voulez, on peut commencer par un petit exercice de visualisation. Est-ce que vous êtes tout OK avec ça? Ouais, trop bien. Alors, on va pouvoir mettre en pratique déjà certaines choses. Donc, je vais vous emmener pas très loin de chez vous, vous allez voir. Donc, vous allez pouvoir poser les 2 pieds par terre, fermer les yeux et vous laisser complètement aller. On est ensemble, on est super bien, on est tranquille, on se reconnecte à notre intérieur. On va prendre 3 belles respirations. Et donc maintenant, toujours avec les yeux fermés, vous allez faire comme si vous mettez sur la tête un casque de réalité virtuelle. Et comme ça, ça va vous permettre de voir votre environnement. Et avec ce casque, vous allez vous téléporter à 3-4 rues de chez vous, dans un autre quartier, dans un autre environnement. Et donc là, vous vous stoppez. Je ne sais pas du tout où vous allez atterrir, mais donc vous êtes dans un endroit qui est à 3-4 rues de chez vous. Et vous allez donc observer ce qui se passe autour de vous. Est-ce que vous êtes dans la nature? Est-ce que vous êtes en pleine ville? Est-ce que c'est bruyant? Est-ce que c'est plutôt calme? Est-ce qu'on entend les oiseaux? Est-ce qu'il y a de la circulation? Et dans cet état-là, vous regardez un petit peu autour de vous, vous regardez cet environnement, vous vous imprégnez. Vous pouvez tout doucement vous mettre en route pour votre habitation, vers votre lieu de vie en tout cas. Et en marchant, vous continuez à vous imprégner des lieux. Est-ce que vous croisez des gens qui promènent leurs chiens? Est-ce qu'il y a des bus qui passent? Est-ce que c'est bruyant? Vous pouvez vous arrêter de temps en temps pour voir les maisons autour de vous, voir s'il y a des arbres. Et vous pouvez continuer votre marche tranquillement en vous imprégnant de ce qui se passe autour de vous. Et au loin, vous apercevez votre logement. Ça peut être un building, une maison, un building, un appartement. Et vous allez vous mettre en face de cette bâtisse, de cette maison, de ce building. Je ne sais pas où vous habitez, donc vous allez vous mettre en face et vous allez regarder ce bâtiment. Donc, vous le voyez bien en entier. Donc, vous êtes un petit peu en retrait et vous avez ce bâtiment devant les yeux. Vous voyez la porte d'entrée, vous voyez les fenêtres. Pour certaines, vous voyez le toit, pour d'autres pas. Mais donc, regardez ce bâtiment et donc, dans votre tête, décrivez-le. Comment il est? On va pouvoir écrire tout ça après, mais pour le moment, vous gardez tout précieusement dans votre tête. Quels sont les mots qui viennent? Comment vous pouvez décrire cette maison? Et quand vous avez les mots pour décrire cette maison,
vous pouvez sortir les clés de votre poche et rentrer chez vous. Donc, je ne sais pas s'il y a un hall d'entrée, si vous allez en même temps prendre les escaliers ou prendre l'ascenseur pour arriver jusque chez vous. En tout cas, vous êtes devant votre porte, vous ouvrez votre porte d'entrée, vous fermez la porte et vous restez juste à cet endroit-là, dans le hall d'entrée. Alors que vous ayez un hall d'entrée ou pas, c'est pas grave, vous restez bien là à l'entrée. Et comment vous allez pouvoir décrire ce hall d'entrée? Comment il est ce hall d'entrée? Regardez un petit peu ce qu'il y a sur les murs, regardez par terre, c'est quoi le sol? Regardez la couleur des murs, s'il y a de l'encombrement ou pas. Comment vous vous sentez quand vous êtes dans ce hall d'entrée? Vous le trouvez comment physiquement finalement? Quels sont les mots qui viennent? Quand vous avez les mots qui viennent pour votre hall d'entrée, vous pouvez aller jusque dans votre cuisine. Donc, vous allez dans votre cuisine, pareil, vous regardez la couleur de vos meubles, vous regardez le plan de travail, vous regardez le carrelage, s'il y a des tentures. Vous la trouvez comment, cette cuisine? Tous les mots sont les bienvenus parce que c'est votre cuisine. Il n'y a rien de négatif, il y a juste des constatations de comment trouvez-vous votre cuisine, tout simplement. Ensuite, vous pouvez continuer et aller dans la salle de bain. Dans votre salle de bain, vous regardez la couleur de vos serviettes, vous regardez cet endroit, vous regardez cette pièce. Comment elle est, cette pièce, physiquement? Comment trouvez-vous votre salle de bain? Et donc, quand vous avez terminé, vous pouvez vous diriger jusque dans votre chambre. Et là, pareil, vous visualisez votre lit, vous regardez un petit peu le linge de lit que vous avez mis dessus. Quelle est la couleur des draps? Si vous avez des tentures, quelle est la couleur des tentures? La couleur sur les murs? Est-ce qu'il y a des cadres sur les murs? Est-ce que vous avez posé une décoration? Comment est cette chambre? Comment vous la trouvez? Et quand vous avez tous ces mots, vous pouvez venir vous rasseoir avec moi ici, ouvrir les yeux, prendre de quoi noter et prendre un stylo et vous pouvez noter « Ma maison est ». Et donc, vous allez pouvoir noter tous les mots qui vous sont venus, comment vous pouvez décrire votre maison quand vous étiez donc à l'extérieur et que vous avez vu le bâtiment en face de vous. Donc, ma maison est. Quand vous avez fini, vous pouvez écrire mon hall d'entrée. Comment il est mon hall? Comment il est ce hall? Tous les mots sont bienvenus, hein, même si c'est des mots bizarres, même voilà, il n'y aura pas de correction, c'est entre vous et vous. Vous partagerez si vous aurez envie de partager, mais il n'y a absolument rien d'obligatoire, donc lâchez-vous. Comment vous avez décrit votre hall d'entrée? Ensuite, vous attaquez à votre... Enfin, vous attaquez. Vous décrivez votre cuisine. Ma cuisine est... Et vous y allez. Puis ensuite, votre salle de bain. Et ensuite, votre chambre.
Est-ce que tout le monde a fini? Presque. Pour ceux dont on ne voit pas la caméra, vous pouvez peut-être mettre un pouce ou quoi pour nous signifier que vous avez fini. Voilà, c'est bon pour Céline. Marie aussi. Sylvia aussi. Super. On attend Annabelle et Stéphane. Nickel, c'est bon. C'est bon pour tout le monde alors, du coup. Donc, on y va. Alors, la maison, c'est comment vous vous voyez physiquement. Est-ce que ça vous parle? S'il y a quelqu'un qui a envie de partager, j'imagine qu'il peut. Allez-y, vous êtes libre d'arrêter à tout moment, enfin d'interagir dans cet atelier. Donc, Ouais, alors moi, c'est un peu bizarre parce que j'ai visualisé à la fois les deux logements que j'occupe actuellement, celui de chez mon copain et mon logement d'origine. Alors du coup, je sais pas comment je dois me connaître. normalement, c'est là où tu payes le loyer. Ah d'accord. Ouais. Et du coup, Bah, c'est un peu plus en phase ou pas? non, c'est pas terminé, donc non, pas forcément très bien. Des choses jolies, mais des choses pas finies non plus. Ah. Et si tu te regardes toi, est-ce que tu penses qu'il y a des choses que tu aurais envie d'améliorer? Oui, certainement. Mais je suis assez satisfaite de comme je suis quand même. Mais ça, c'est très bien. Il y a sûrement une évolution. Moi, j'ai détesté ma maison. Je la trouvais moche, vieille. Oh là là, c'était vraiment incroyable. Donc, ça me correspond tout à fait pour Marie. Et en fait, quand j'ai fait le constat, moi, justement, que je trouvais ma maison vieille et moche et tout, eh bien, je me suis rendu compte que, ben voilà, il y avait peut-être quelque chose à faire. Et donc, ça fait 4 ans que je suis dans cette maison. Et maintenant, quand j'arrive près de la maison, je me dis, oh, ça va, c'est pas mal. Et puis, j'ai mis des choses en place, et puis j'ai mis des choses jolies, puis voilà. Et puis, je me dis, OK, c'est bien. Et en fait, je me rends compte que moi aussi, je fais de plus en plus la paix avec mon image et avec comment je suis à l'extérieur. Mais entre-temps, j'avais perdu mes cheveux et tout. Donc, forcément, on peut difficilement avoir une jolie maison quand on a perdu tout à fait ses cheveux. Mais voilà, c'est en cours, ça a évolué et ça a bien avancé. Le hall d'entrée, par contre, c'est comment vous vous sentez. Je me souviens d'un entrepreneur chez qui j'ai analysé la maison. Il me disait oh, mon hall est tout petit. Moi, je le trouvais énorme, son hall. Mais en fait, il avait juste besoin d'expansion. Il avait besoin de pousser les murs et de grandir encore dans son métier d'entrepreneur. Et depuis, il a déménagé. Et j'imagine qu'il a un très grand hall. Je ne l'ai pas encore vu depuis, mais voilà. Là, ça vous parle aussi un petit peu? Si je peux partager, ce qui est rigolo, c'est que à l'extérieur, quand vous dites ma maison, c'est comment je me vois. Et moi, j'ai marqué jolie et accueillante. Et mon hall d'entrée, c'est comment je me sens. Et j'ai marqué en bazar. Et en réalité, tu te sens comment? Ouais, ça correspond. Enfin, c'est un bazar qui commence sérieusement à s'organiser, mais et euh, et euh, Et vous savez que depuis quelque temps, dès que je passe dans mon entrée, je me dis, il faut ranger, il faut ranger, il faut ranger. Et il faut ranger vraiment. Et c'est très rigolo du coup. Ben, j'espère que, en tout cas, après cet atelier, on peut se tutoyer hein, si vous voulez. Oui, Moi, ça va me faire gagner quelques paires d'années là déjà. Et en fait, j'espère qu'à la fin de cet atelier, ben, ça vous donnera justement l'impulsion de pouvoir ranger ce qu'on procrastine depuis longtemps. Et on va se rendre compte à quel point ça peut vraiment nous influencer en fait dans notre vie de tous les jours. Et du coup, le fait de ranger une entrée, ça va permettre effectivement de remettre de l'ordre dans sa tête, de se sentir mieux, de se sentir allégé. Parce que l'entrée est vraiment, c'est par là que rentre l'énergie en fait.
qui va nous nourrir. C'est-à-dire que l'énergie, moi, je la conçois comme une pile, comme une grande pile, une grande batterie. Et donc, quand elle arrive par l'extérieur de la rue, elle rentre par votre port d'entrée. C'est comme si l'oxygène arrivait par votre bouche et c'est comme si vous mangez dans une assiette sale ou dans une assiette propre. En fait, moi, je l'associe tout à fait à ça. Donc, à partir du moment où j'associe cette énergie comme une assiette, mon hall, il est nettoyé, hein. Il est rangé, il est nettoyé et ça m'aide en fait parce que quand on arrive dans le hall d'entrée, déjà, ça peut déjà nous porter, ou déjà à la base, on peut déjà se sentir pas bien rien que quand on entre chez soi. S'il y a tout du bazar, s'il y a un encombrement, ben déjà notre pile énergétique, elle va être plus basse. S'il y a beaucoup d'encombrement, il y a beaucoup de choses lourdes par terre, notre énergie va être plus basse aussi. Si notre énergie croise beaucoup de sacs poubelles ou des choses qu'on devait donner et c'est toujours là, ça va diminuer. Les plantes mortes, pas en bon état, ça diminue. Les plantes séchées, ça diminue aussi. Et les photos des défunts, si on a beaucoup de photos de défunts, on verra plus tard dans quelle zone ça se situe. Ça peut aussi diminuer très fort notre énergie, en fait. Voilà. Partager un fichier. Toup, toup, toup. Je vais voir. Aurélie, toi, tu regardes un petit peu la discussion, comme ça, s'il y a quelque chose Ouais, que... tout à fait. Je te dis s'il y a Comme ça, tu des me dis questions si ou quoi que jamais ce il y a des soit. questions. Il y a juste des partages. Marie, elle disait que ça correspondait tout à fait. Elle disait que c'était petit mais ouvert. Et par Mhm. contre, elle posait la question si on voit des miroirs. Si on voit des miroirs, alors ça va être très intéressant, les miroirs. Les miroirs sont là pour déjà doubler ce qu'ils voient. Donc, ça va être très important de voir ce que le miroir voit. Si notre miroir voit du bazar, le bazar sera doublé. Si notre miroir voit un escalier, notre escalier sera doublé. Et des escaliers dans une habitation, il faut savoir que c'est des hauts et des bas dans notre vie, dans notre domaine. Vous verrez dans quelle partie se trouve l'escalier, mais du coup, ça peut expliquer des hauts et des bas dans une certaine sphère de notre vie. Par contre, le miroir, du coup, il va aussi avoir un impact, c'est-à-dire qu'il va avoir un impact repoussant. C'est-à-dire que quand l'énergie voit le miroir, elle va être repoussée de l'autre côté. Ce qui fait que moi, je conseille beaucoup à mes clientes de mettre des miroirs sur la porte extérieure de leur toilette. Ce n'est pas toujours possible pour tout le monde, mais souvent, il y a des miroirs de porte maintenant qu'on accroche comme ça avec des crochets. Et donc, ça évite à l'énergie de la maison d'aller se nourrir de cette pièce qui est les toilettes et puis de ressortir avec l'énergie des toilettes. Ça peut être problématique pour certaines personnes dans certains cas. Maintenant, toujours bien voir ce que le miroir renvoie. Si on le met à cet endroit-là, mais que c'est pour renvoyer un autre miroir, ça ne sert à rien. Et si on peut mettre le miroir quand on ouvre la toilette, si on peut mettre le miroir directement en face de la porte, là, c'est OK aussi. Il y a beaucoup de miroirs, il y a beaucoup de portes de toilettes où quand on ouvre, il y a tout de suite le lavabo avec le miroir au-dessus. Là, c'est OK, il n'y a pas de problème. Il va jouer le même rôle que si on le met à l'extérieur de la porte. Mais dans beaucoup de cas, je recommande en tout cas de faire que cette pièce, elle ne soit pas nourrie par l'énergie, en fait. Il n'y a rien de bon à retirer de ça. Est-ce que ça répond à ta question? Je ne sais plus qui c'était. C'est Marie. Oui. Vas-y, Marie. Ça répond. Alors du coup, moi j'ai vu de la lumière dans le miroir. Ça reflétait comme si ça augmentait la luminosité du coup qui pouvait manquer dans le hall d'entrée. Ah oui, bah alors c'est bon. Du moment Ok. que le miroir, il n'est pas posé juste en face de la porte. D'accord. Ça va, si le miroir, il est sur le côté de la porte, ça ne pose pas de problème. Mais donc, ça peut expliquer aussi dans certaines maisons, des personnes qui ont une chambre à coucher, quand on rentre dans la chambre à coucher, le miroir, il est juste en face de la chambre à coucher. Ben ça a comme effet de repousser l'amoureux qui va rentrer dans la chambre. Donc, C'était mon cas. J'avais en fait mes deux portes de placard, c'était deux immenses miroirs quand on rentrait dans la chambre. Et je me souviens quand j'avais fait l'analyse de mon premier appartement, quand je rentrais dans mon salon, il y avait ce truc de ça va, c'est mignon, mais par contre, j'avais pas de canapé. Donc en fait, je me disais, oh, en fait, il y a personne qui peut rester pour se poser confortablement. Et du coup, je me disais, oh my God. Je faisais le lien avec le parallèle dans ma vie et ce qui se passait.
Et là, aujourd'hui, tu vois, dans mon appartement, je rentre et je dis, oh, c'est beau, c'est spacieux, c'est lumineux. Mon canapé, à chaque fois, on me fait, oh Aurélie, t'as un canapé trop confortable, on a envie de se poser dedans. Et j'étais là, ouais, il est trop bien mon appartement. Donc c'est vrai que le ressenti, il est complètement différent de mon appartement d'avant. Et en même temps, ce que je ressens à l'intérieur de moi, ça n'a rien à voir. Mais effectivement, cette histoire de miroir dans la chambre, je le vois beaucoup chez beaucoup de mes clientes qui ne trouvent pas d'amoureux. En fait, elles ne font pas exprès, elles l'ont mis aussi. Tout ce qu'on met dans notre intérieur, c'est souvent suite à quelque chose on a mis pour se protéger aussi. C'est pas pour rien, en fait. Ce qu'on a mis, on l'a mis en inconscience pour une bonne raison. Donc souvent, on a vécu des histoires un petit peu pas cool et donc on met ce miroir-là, on ne se rend pas compte. Ou on habite dans une maison, ce n'est pas forcément nous qui avons choisi de mettre le miroir là. Parfois, l'appartement est meublé et le miroir est à cet endroit-là. Mais pour moi, il n'y a pas de hasard. On n'arrive pas dans notre maison par hasard. Donc, si on arrive dans ce lieu-là, c'est qu'on a ça à vivre comme expérience ou comme... voilà, il y a toujours quelque chose qui, pour moi, qui s'explique en tout cas. Et le hasard, j'y crois plus beaucoup depuis que je fais autant d'analyses de maison et que je peux tant faire du lien entre ce qu'on vit et ce qu'on a dans nos maisons. Facteur hasard, il n'est plus tout à fait là. Alors, la cuisine, c'est comment vous voyez vos relations familiales. Ça peut nous parler de nos parents aussi. Pareil, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que... Pas du tout, rien à voir. Les mots que j'ai mis n'ont rien à voir. Donc Annabelle est... Moi, je trouve ça... Vas-y, pardon. Oui, c'est juste, Annabelle, elle dit qu'elle a du mal à se retrouver car sa maison, elle est remplie de très grandes fenêtres ou baies vitrées sur chaque mur, partout dans chaque pièce. Donc, mais tu peux avoir un ressenti quand même. Quand tu es dans cette pièce, tu as quand même une cuisine. Comment tu la trouves finalement? Maintenant, ça va peut-être jouer un petit peu sur ce que j'ai dit, puisque j'ai dit que ça représentait ta relation familiale, mais... Alors moi, j'ai mis fonctionnel, pratique et en désordre. Et je trouve que ça colle très bien avec ma situation. Bon, voilà. Alors, on va continuer avec la salle de bain. Alors, la salle de bain, c'est le soin que vous vous accordez à vous ou pas. La salle de bain, c'est vraiment le lieu où on ne triche pas. C'est la salle de bain, c'est le lieu où on est nu face à soi-même, même si on peut courir partout nu dans tout son appartement. Mais la salle de bain, c'est vraiment le lieu où on se retrouve nu face à soi-même et c'est l'endroit où on ne triche pas. Et donc, je vois beaucoup de mamans submergées par leurs enfants et en fait, elles n'ont même plus une place à elles dans la salle de bain, tellement il y a des jouets d'enfants partout et des objets aux enfants partout. Et donc, la maman, elle a un peu du mal à se retrouver dans cette pièce, alors que c'est là qu'on doit commencer à prendre soin de nous, en tout cas. Si on est très, très fatigué énergétiquement, c'est une pièce sur laquelle on peut vraiment jouer. Il y a beaucoup de gens qui me disent, on ne peut rien faire dans la salle de bain, et ce n'est pas vrai. On peut faire beaucoup de choses. On peut jouer avec la couleur des serviettes, on peut jouer déjà sur l'encombrement, sur la netteté, sur la luminosité, rien que de rajouter un peu plus de lumière dans une salle de bain ou plus sombre le soir si on veut être plus à l'aise. Mais il y a énormément de choses qu'on peut faire dans une salle de bain. Claire dit qu'elle a arrangé sa cuisine il y a à peu près 2 mois et que les relations sont devenues plus apaisées avec ses parents et le père de ses enfants. Ah ben voilà, bien. Il y a déjà du travail qui a été effectué. Alors, ce que je voudrais vous dire aussi et vous mettre en garde, c'est que si vous ne voulez pas que quelque chose bouge chez vous, eh bien, moi, je vous autorise, et Aurélie aussi, à arrêter de regarder ce truc, de regarder ce zoom. Parce qu'en général, quand on est connecté à son intérieur et qu'on change des choses dans son intérieur, dans son habitation, il y a d'office quelque chose qui va changer. Donc, je vous mets en garde
Si vous ne voulez pas qu'il y ait quelque chose qui bouge, que tout reste bien figé, coupez le Zoom et allez dormir ou aller prendre un verre ou aller faire autre chose. Mais si vous restez connecté ici, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont bouger. Ça, c'est sûr. Et en fait, il suffit de le voir avec nos grands-parents. Enfin, moi, je suis plus âgée, mais dans les habitations de nos grands-parents, en fait, il n'y a rien qui bougeait. Le petit napperon était toujours à sa place, le même cadre, il n'y avait rien qui bougeait. Et en fait, il n'y a rien qui bougeait dans leur vie non plus. Et maintenant, on est dans une ère où on se remet plus en question, où on a envie d'évoluer, on a envie de faire bouger les choses. Et du coup, on ne se rend pas compte, on pense qu'on décore la maison, mais en fait, on ne se rend pas compte à quel point on décore notre intérieur et à quel point on fait en sorte que notre intérieur soit joli. Mais c'est tout simplement parce que c'est en relation avec ce qu'on vit. Donc, voilà. Et donc, on va attaquer, du coup, la chambre à coucher. C'est la façon dont vous voyez votre relation de couple. Même si vous êtes seul, on a parfois des indices sur comment ça se passe. Un jour en coaching, la nana me dit elle est froide et grande. Son mari est arrivé, il faisait plus de 2 mètres. J'ai compris pourquoi elle me disait froide et grande. Il y en a qui me disent beaucoup j'ai pas de place, ou j'ai de l'espace, ou elle est belle, ou j'aimerais mieux la décorer, ou j'aimerais mieux la ranger, ou voilà. Je trouve que c'est parfois plus intéressant, enfin, c'est parfois assez interpellant de parler de son intérieur, de parler des objets de son intérieur plutôt que de parler vraiment de choses propres. Donc, je vois qu'il y a Julia qui nous dit c'est impersonnel et en bordel, elle dit. c'est un peu ce que tu vis, Julia? Ou pas du tout? Ouais. Tourner Oui. autour du voyage pour moi, pour Marie. Ouais. Julia, si tu veux prendre la parole. Oui, allez-y. Oui, non, mais moi ça m'a fait rire, ouais. Je me suis dit aïe 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 parce qu'en effet, moi c'est un peu ce que je ressens et en effet c'est les mots qui me sont venus très très vite quand on a fait le tour de la maison tout à l'heure et de la chambre. Par contre, ce qui est chouette, c'est qu'on se rend compte que autant quand on a de l'encombrement, ça nous encombre la tête, mais les gens, ils ne pensent pas que du coup, on peut faire l'inverse. Si on remet de l'ordre, on peut remettre de l'ordre dans notre tête. Et ça, les gens, ils oublient. Et c'est ça la force de ce coaching, c'est de pouvoir mettre des choses en place matériellement dans notre environnement proche pour qu'ils nous racontent une autre histoire et qu'ils puissent nous soutenir en fait et réaliser nos projets, réaliser nos rêves. Tout est possible en fait. Il y a plein de choses qu'on peut faire grâce à son intérieur. Et pour vous dire, en fait, il y a 25 ans, quand j'ai commencé à suivre mes premières formations, j'avais comme l'impression de tenir en main une baguette magique avec une puissance de fou. Et c'est pour ça que j'ai tout arrêté. Pour la petite histoire, quand je faisais le début, il y a ma sœur qui me dit très intéressée, ah oui, il paraît que dans nos maisons, il y a donc une zone amour. Donc, sur ce mur-là, elle habite un tout petit studio. Sur ce mur-là, je dois mettre quoi pour attirer un amoureux? Et je lui dis, bah, écoute, tu vas mettre une représentation de 2 personnes, voilà, quelque chose qui va par 2. Et je ne suis pas très précise à l'époque, pas du tout précise du tout. J'ai appris à l'être un petit peu depuis. Et quelques temps après, je la rencontre et elle me dit, Nat, c'est bien ton truc là, mais moi, chaque fois que je sors, il y a beaucoup de femmes qui viennent m'accoster. Elle dit, mais moi, je n'ai pas envie d'avoir une relation avec une amoureuse. Et donc, quand je suis allée dans son studio, elle avait mis au mur où je l'avais indiqué 2 femmes qui se tenaient la main. Et là, j'ai fait, oh my God, c'est quoi ce truc? C'est quelque chose que je ne peux pas inventer. Et c'est quelque chose qui, moi, m'a interpellée parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Donc, notre œil voit des choses, nous raconte une histoire et il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau, dans l'énergie, qui fait qu'on attire ce qu'on voit, finalement. Et à ce moment-là, j'ai tout arrêté parce que je me suis dit, non, mais moi, si je ne connais pas bien les formules magiques et le truc, moi, je vais faire pique bien dans les maisons, je vais mal les conseiller et voilà. Après ça, bon, en 25 ans, il y a beaucoup de choses qui se sont calmées, mais de fait,
il y a en même temps beaucoup de choses qui marchent. Là, dernièrement, j'étais à Genève dans une analyse de maison pour une nana et elle avait au-dessus de son lit un énorme tableau de femmes seules parce qu'il y a beaucoup de femmes seules qui collectionnent les images de femmes seules parce qu'en même temps, elles sont attirées par ce genre de tableau parce que c'est ce qu'elles vivent. Donc forcément, il y a comme un cercle qui se fait, comme ça, un cercle vicieux qui s'enchaîne et du coup, on reste souvent célibataire. Et la nana, je lui fais le coaching. Si je veux maigrir, il faut que... Il faut que je demande, elle dit. Ah oui, mais tu peux demander. Quand tu vas allager ton intérieur, tu vas maigrir. Là, j'ai 2 nanas, là, elles viennent de me dire, il y en a une qui vient de perdre 5 kilos, l'autre 2 kilos. Je lui dis, on va refaire un coaching, tu vas me dire exactement ce que tu as changé chez toi, parce que ça va pouvoir intéresser plein de personnes. Mais normalement, déjà, le fait rien que d'alléger son intérieur, on s'allège déjà soi-même, il y a déjà des résultats au niveau du poids aussi. Voilà. Et donc, j'avais dit à cette dame, et tu ne pourrais pas mettre une autre photo d'un mec tout près, enfin, quelque chose pour faire un couple. Et en fait, elle m'a trouvé une carte postale. Je ne vais pas vous dire ce qu'il y avait dessus, mais elle a eu un date avec un homme qui est arrivé et elle m'a dit, Nat, là, ce n'était pas possible. Il avait une chemise à fleurs et un pantalon, mais complètement bariolé. Et elle me dit, bah, ça, c'était pas grave. Elle dit, parce que je pouvais encore le relooker, ce n'était pas un souci. Mais il avait les dents jaunes et donc ça, c'était rédhibitoire. J'ai dit, OK, je comprends. Et arrivée dans sa chambre, elle m'a mis la photo d'un surfeur. Alors, c'est pas grave un surfeur, mais en général, le surfeur Hawaï, il a une chemise à fleurs, le surfeur Hawaï. Et là, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Est-ce que ça va jusque-là? C'est un truc de dingue, franchement. Hier, j'avais des Françaises chez moi à la maison. Elles repartent chez elles à la maison. Elle m'appelle. Elle me dit, Nat, devine. Elle me dit, j'ai ouvert le fameux mur, où il y a le mur de la relation. C'est mon meuble télé. Que vous allez voir que dans les maisons, il y a donc tous des endroits liés à l'amour. Elle me dit, j'ai ouvert mon meuble télé et dedans, j'ai trouvé que j'avais mis moi-même ma trousse à outils. Elle dit, eh ben, mes 2 derniers amoureux, ils étaient dans la construction d'un bâtiment. Et j'ai dit, mais c'est dingue! Et donc voilà, moi des histoires comme ça, j'en ai tout plein. Et donc je me dis, mais c'est génial en fait. Il suffit de mettre chez soi, de matérialiser chez soi ce dont on a envie. Et puis, les choses arrivent et les choses viennent. Et voilà, ça fait un petit coup de baguette magique. C'est gai parce que c'est des histoires que vous vous rendez bien compte, je ne peux pas les inventer, ces histoires-là. Et donc, c'est pour ça que c'est très gai. Alors, comment ça fonctionne? La méthode, elle fonctionne parce qu'il suffit de regarder simplement à l'extérieur comment ça fonctionne. Et dans la nature est notre maître et la nature nous montre tout. Et on n'a qu'à copier la nature parce que tout est devant nos yeux. Et donc, on travaille avec les 5 éléments. Donc, il y a l'élément eau. Quand il pleut, ça nourrit les forêts. Et donc, ça va nourrir l'élément bois. Alors, quand le bois, il est coupé en petits morceaux, il va nourrir le feu. Il va nourrir notre feu au vert. Quand le feu a fini de se consumer, les cendres vont nourrir la terre. La terre, elle-même, va nourrir le métal. Parce que c'est dans la terre qu'on trouve les pierres, les métaux, etc. On trouve ça dans la terre. Et le métal, à son tour, va nourrir l'eau. Et donc, c'est dans l'eau qu'on trouve les oligo-éléments, etc. Et plein de choses. Et donc, l'eau nourrit le bois. Donc, dans la nature, ça fonctionne comme ça. Il y a des choses qu'on met ensemble et ça fonctionne. Et donc, on va pouvoir mettre la même chose dans notre maison et dans notre intérieur. Et il y a des choses qu'on ne va pas faire, par exemple. On ne va pas mélanger l'eau et le feu, parce que l'un éteint l'autre, forcément. On ne va pas mélanger le bois et le feu non plus, parce que du coup, ça va brûler trop vite le bois. On ne va pas mélanger non plus le métal et le bois, parce que ça va scier le bois. Et quand on sait que nos finances, c'est justement le bois, on fait attention à ça. Par contre, la zone amour de notre maison, c'est une zone de terre. Alors, terre, c'est pour l'ancrage. La terre, c'est vraiment l'élément qu'on n'a pas envie qu'il bouge, en fait. C'est l'élément qui va être bien stable. Et c'est pour ça que la zone amour, c'est donc une zone terre. Terre, ça correspond à tout ce qui est du rose pâle au brun foncé, cette
couleur terre. L'ocre, c'est terre. Et dès qu'on a mis un pigment dans du blanc, on est aussi dans une couleur terre. Donc, c'est facile parce que la terre, c'est vraiment l'élément qu'on a en général le plus chez soi. Donc, ça, c'est facile. Et pour savoir comment on peut agencer ça, on va aller voir donc sur notre intérieur. Alors, comment ça se passe? On prend un plan d'habitation. On peut le dessiner à la main soi-même. D'ailleurs, le livre, c'est « Dessine-moi ton plan, je te dirai ce que tu vis ». Donc, on prend un plan, on le dessine, on voit un petit peu toutes les pièces et on va poser une grille dessus, une grille de diagnostic avec 9 cases, qui est cette grille-là. Et si vous voulez, Aurélie, je te donnerai le lien et tu pourras le copier pour tout le monde ici. Et donc, parce que dessus, il y a plein d'informations, puisque c'est un résumé et c'est comme un jeu, donc il y a plein d'indications qui sont notées sur la plage et vous l'aurez toutes. Et donc, c'est intéressant de voir, du coup, quand on est au-dessus de sa maison, si on met la porte d'entrée en bas, d'accord, de notre plan, on a notre plan qui est comme ça, on met notre porte d'entrée soit là, soit là, soit là. Notre zone amour, c'est celle qui se trouve au fond de notre maison, à droite. Tout au fond, à droite. C'est mignon parce que je vous vois toutes occupées à me dire, mais il y a quoi dans cette zone chez moi, au fond, à droite? Et en même temps, tout ça pour vous dire que ça peut être n'importe quoi comme pièce. Ça peut être une cuisine, ça peut être une salle de bain, ça peut être... voilà. Si c'est une salle de bain, l'eau de la salle de bain, l'eau est liée à l'émotionnel. Donc, si vous avez une salle de bain en zone amour, ça veut dire que cette zone amour, cette zone relation de votre maison est liée à beaucoup d'émotions chez vous. Si vous avez une toilette dans cette zone-là, vous avez un message qui est lié. C'est-à-dire que peut-être la relation n'est pas aussi extraordinaire que vous pensez qu'elle est. Nathalie, excuse-moi de te couper. Est-ce que tu peux réexpliquer? Parce que moi, j'arrive pas. Par rapport à ma maison, je suis complètement déconnectée. J'arrive pas à faire le travail. Il faut se mettre dos à la porte? Non. Tu prends ton plan d'habitation devant toi. Ok. D'accord? Donc, un plan. Regarde, je vais t'en donner, je vais en montrer un ici. Poum, poum, poum. Par exemple, il y a quelqu'un qui m'a dessiné un plan d'habitation. Ok. D'accord? À partir de ce plan d'habitation, moi, je mets toujours une grande flèche. Comme ça, je sais dans quel sens ça se lit. La flèche, c'est la porte d'entrée. Oui. Ok. Il peut y avoir des morceaux en plus, il peut y avoir des morceaux en moins. Ok. Vous voyez, hop. Ici, on voit, il y a un morceau en moins. Là, on a un morceau en plus. Enfin, voilà. D'accord. Mais on essaie de faire un rectangle le plus rectangle possible. Ici, dans ce coin-ci, tout ce coin-là, c'est un gros trou. Mais ce n'est pas grave. Mais donc, on va regarder qu'est-ce qu'on a en haut à droite. Et si on a plusieurs étages? On va superposer la même grille dans le même sens. Et donc, il faut aller regarder à l'étage en haut à droite? Non, en bas déjà. En bas. C'est par le bas. Et s'il y a un sous-sol, ça compte ou pas? Tu peux faire la même chose en même temps pour le sous-sol. Mais si le sous-sol est habité ou c'est des caves? C'est l'atelier de bricolage de mon mari. Voilà. Oui, donc c'est une pièce qu'il va pouvoir aménager lui-même. Mais je te dirai après comment faire. Il n'y a pas de problème. Oui, mais là, on est bien en train de chercher la zone amour au fond à droite. Au fond à droite. Mais si... À tous les étages, si on veut. Ah, d'accord. À tous les étages. Ouais. C'est pas gagné. Hein. À tous les étages. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que quand on est au rez-de-chaussée, c'est plutôt ce qu'on va montrer aux gens, ce que les gens vont voir de nous. Par contre, à l'étage supérieur, c'est souvent l'étage où il y a les chambres et les salles de bain. C'est souvent un message qu'on a qu'on ne va pas montrer aux gens alors à ce moment-là. Donc, on peut ne pas avoir les mêmes messages au rez-de-chaussée qu'au premier. Et ça, c'est la zone amour. Ça, c'est la zone amour. C'est ce qui se passe vraiment au fond à droite. Dans le tiers, le 9e, on va dire pas le tiers, mais le 9e de notre maison.
quand on dit la zone amour, c'est la zone de relation entre nous et notre conjoint ou nous et notre futur. Enfin, Oui, ça. tout à fait. Ah, alors, il est temps qu'on achète des meubles de cuisine alors. Il y a quoi dans cette partie-là? Alors, nous, on est en plein chantier en fait. On est en plein travaux. On a acheté Oui, une maison il y a 3 ans oui. et on refait pièce par pièce tout. Et cette pièce-là, aujourd'hui, elle est vide. Et vous sentez que vous avez un souci? Vous traversez une zone un peu de turbulence? Qu'est-ce que je peux répondre à cette question, Aurélie? Ben, tout simplement, oui. Merci Aurélie pour ce résumé, sans transition. Mais en même temps, c'est ça qui est excitant, c'est que quand tu comprends ce qui se passe dans ton intérieur et que c'est le reflet de ce qui se passe dans ton couple, bah, moi, dans ma perception, je fais « Ah, trop bien, je vais enfin pouvoir faire quelque chose ». Et en effet, c'est en chantier, mais pour moi, dans ta symbolique, c'est en chantier. Pour l'instant, c'est vide, mais c'est pour construire quelque chose de beau. Mais Bah j'ai oui. toujours, par contre, j'ai toujours une fenêtre sur l'extérieur avec mon jardin. Bah, c'est superbe ça. C'est génial. En fait, ça permet vraiment de pouvoir comprendre certaines choses. Et bon, ma fille en particulier, qui n'est pas là, heureusement, comme ça je peux le dire, elle est déjà depuis plus de 7 ans avec un pervers narcissique. C'est déjà plusieurs fois qu'elle essaye de le quitter et tout. À chaque fois qu'elle déménage, ça fait 3 fois qu'elle déménage d'endroit, elle se retrouve avec une toilette en zone amour. Le message, il est clair. C'est pas la bonne personne pour toi, cocotte. Mais bon, c'est pas grave, voilà, c'est pas le moment pour elle de le quitter. Et dernièrement, elle me disait, maman, là, elle avait compris, elle me dit, maman, qu'est-ce que je peux faire parce que je peux pas bouger mes toilettes. Je dis, non, mais écoute, t'inquiète pas, on va mettre ce fameux miroir devant les toilettes pour déjà éviter ça. Et elle l'a fait. Le lendemain, il lui demandait un rendez-vous pour dire, écoute, je sais pas trop où on en est, mais peut-être que c'est mieux qu'on se sépare. Et elle n'en revenait pas elle-même, en fait. C'était assez fou. Le but du jeu, en fait, c'est de comprendre le message de notre maison. Ça peut être un chouette outil, en fait, de compréhension. Et ça peut être un soutien aussi pour pouvoir mettre des choses en place. Il y a quelque chose aussi à vous dire, c'est que dans ce coin amour là de la maison, on peut en même temps. On va chez Ikea ce week-end. Je sais que je devais prendre des parts chez Ikea, ça c'est sûr. Chez Ikea, chez Action, chez Centre Accor, enfin chez tout, plein de magasins de meubles. Et en fait, ce qui est important, c'est aussi par levier. Les leviers sont très importants. Parce que, en fait, la maison, elle est vide. C'est le coin de notre cuisine qui est vide. Je l'explique. Et donc, les leviers sont en même temps très importants. Moi, j'ai... Donc, dans les 9 zones, on va les regarder très vite. En haut à droite, c'est le coin argent. Donc, vous allez pouvoir faire la même chose de regarder à droite dans ma maison. Au fond, à gauche dans ma maison, qu'est-ce qu'il y a? Donc, quand on lève les bras, au fond, à gauche, c'est ma zone argent. Donc, là aussi, on a beaucoup d'indications sur ce qu'on vit au niveau de nos finances. Si on a mis toutes nos poubelles là, je suis sûre que vous allez trouver un autre endroit pour vos poubelles. Ça, c'est sûr et certain. Au milieu, c'est le rayonnement. C'est comment les gens vous perçoivent. Ici, à gauche, à droite, il y a une zone qui est liée au passé et une zone qui est liée au futur et à nos projets. En dessous, ici, c'est vraiment comment on se sent nous. C'est vraiment notre entrée, souvent, c'est comment on se sent. Et ici, en brun, c'est donc la connaissance savoir. C'est l'amour de soi. C'est une zone qui est liée à l'amour de soi. Et ici, c'est une zone qui est liée aux aides extérieures. Et donc, ce qui est important quand les gens me disent, Nat, j'ai fait ma chambre à coucher et j'ai soigné cette pièce-là de ma maison, je lui dis, mais est-ce que tu as regardé le levier? J'ai déjà eu quelqu'un qui avait dans cette zone-là un garage en foutoir absolu où on ne savait même pas ouvrir la porte. Et donc, le levier de la relation amoureuse qui ne se fait pas, il est là, il est dans l'axe en fait. Donc, l'axe est vraiment important aussi. Quand on veut enlever un bouchon énergétique à un endroit, souvent le bouchon, il n'est pas forcément là. Il est parfois plus loin dans le tuyau, le bouchon. Donc, chez soi, c'est important de soigner toute cette zone pour soigner notre zone amour. Ce qui va être important pour soigner notre zone amour, donc, c'est de regarder ce qui se passe dans la maison. Là, on a déjà un impact de se dire, bon, c'est cette pièce-là, mais je ne peux rien faire.
Le reste, c'est bon, c'est OK, c'est plus ou moins rangé, c'est plus ou moins en ordre, OK? On va aller regarder ce qui se passe dans notre chambre à coucher. Alors, dans notre chambre à coucher, ce que je vous recommande, c'est déjà de compter le nombre de coussins ou d'oreillers que vous avez sur votre lit. Et je vous recommande vivement de mettre des coussins par paire. Le fait d'avoir un coussin impair va faire que vous allez plutôt attirer des gens qui ne sont pas libres. Alors, ça peut être très anecdotique aussi, mais dans mes clientes, c'est à 100% le cas. Alors, je ne dis pas que c'est pour toute la planète, mais en tout cas, tous les gens qui sont mes clients, c'est le cas. Il y a chaque fois un truc avec les coussins. Ça peut paraître complètement fou, mais c'est comme ça. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est facile à faire, de mettre des coussins par paire. Nathalie, j'ai encore une question, je suis désolée. Hein, Non, tu ne dois pas être désolée du tout, pas de problème. Dis-moi. Depuis qu'on a acheté cette maison, donc c'est une maison qu'on adore et qu'on ne quittera pas, ça c'est certain, mais les toilettes sont bouchées constamment. C'est un signe? Est-ce que tu sais me dire dans quelle zone, tu crois, des 9 zones dans lesquelles elle est? Elle a en bas, enfin la sortie des toilettes. Les toilettes sont le rouge en haut. Là? Elles sont en face de la porte d'entrée. Ouais. Et l'évacuation du tuyau pour aller vers le trottoir, c'est le marron en bas. Là? Oui. Ok. Ça descend, c'est au rez-de-chaussée, ça descend au sous-sol, ça traverse toute la maison et ça part vers le... Voilà, ça traverse toute la maison et ça part vers le marron, vers le trottoir de l'extérieur de la rue. Ça va comme ça. Ouais. Analyser, avoir un petit peu ce qui se passe globalement et avoir la proportion que ta toilette a par rapport à la grandeur de la maison. Sinon, tu pourrais avoir un souci dans ta réputation et dans ton rayonnement. Ah ouais, ben ça, c'est le cas. Ah, ben voilà. Quand ce sera débouché, je te promets, ça va aller mieux. Ah non, mais on donne tout pour que ça se débouche, mais c'est très compliqué. Ah. C'est une très vieille maison qu'on réhabilite, donc les canalisations sont à la hauteur de la vieille maison, en fait. Mais t'inquiète pas, il y a des solutions pour tout. Quand Stéphane a entendu ça, il a changé de pièce et est parti lire dans une autre pièce. C'est bien aussi. Tout est juste, il n'y a aucun problème. Ok. Et voilà, je comprends. Moi, je veux convaincre personne, je veux juste vous donner des pistes pour aller mieux. Et vous dire que c'est possible de faire de sa maison un soutien pour aller mieux et de comprendre certaines choses. C'est tout. Okay. Mais voilà, tracasse pas. Et le rayonnement réputation, quand on ne sait pas le travailler dans une zone, on va pouvoir mettre des choses en place. Où ça? C'est pour ça que je vous ai fait faire d'abord le hall d'entrée, la cuisine, la salle de bain et la chambre à coucher. C'est les pièces sur lesquelles on va agir de manière différente. Mais par contre, on peut agir dans notre coin, dans notre zone amour, on peut agir dans notre séjour, dans notre salon, salle à manger et notre bureau si on a un bureau à part. On peut remettre cette grille à l'entrée de notre séjour quand on rentre dans les séjours dans la pièce. Et on peut en même temps regarder qu'est-ce qu'on a mis au fond à droite de notre séjour. J'ai vu un monsieur qui m'a dit, moi, mes relations, j'ai plus personne depuis super longtemps et je ne comprends pas trop pourquoi, mais bon, pour moi, les relations, c'est mort, c'est bon, quoi. Et puis, je lui dis bêtement, je dis, t'as quoi au fond de ton séjour, au fond à droite? Il me dit, mon buffet. OK. Je dis, t'as quoi sur ton buffet? Des photos. OK. Je dis, c'est des photos de personnes décédées. Il me dit, oui, c'est toutes les personnes de ma famille. Donc, pour lui, l'amour, c'est mort. Et donc, il a matérialisé. Il a mis toutes des photos de sa famille morte sur ce buffet au fond à droite de son living. Donc là, il y a aussi, on peut avoir des indications de ce qui se passe dans notre zone amour au fond à droite. On peut avoir une plante qui ne fonctionne pas très bien, qui est un peu morte. On peut avoir un objet tout seul. On peut avoir une femme toute seule. Enfin, il y a 10 000 choses qu'on peut avoir dans notre séjour. Ma sœur, elle ne s'est pas améliorée 25 ans après.
dans sa zone amour, là, parce qu'elle habite toujours le même studio. Elle m'a retiré les 2 femmes toutes seules, mais elle a mis la Vierge Marie et son enfant Jésus dans les bras. Et en fait, c'est elle qui est occupée à s'occuper de mon papa qui est très âgé. Et donc, elle a mis son rôle d'amoureuse entre parenthèses. Et donc, elle s'occupe de mon papa comme si c'était son enfant parce qu'elle n'a pas d'enfant. Et donc, elle a matérialisé ça par la Vierge et son enfant. Assez simple. Et c'est ça qui est bien quand on fait le coaching, c'est qu'on peut se permettre de voir en même temps l'épine que vous avez mis vous-même dans le pied, en fait. Et donc, on en discute, etc. Il suffit de retirer parfois l'épine dans le pied et de pouvoir faire que quelque chose s'améliore. Pour améliorer les relations de couple aussi, ce qu'on peut faire, c'est vérifier qu'on a bien, par exemple, un lit qui ne soit pas contre le mur, le long côté du lit contre le mur. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de femmes qui ont eu des histoires pas drôles et qui, pour se protéger, dans le prochain appartement, mettent leur lit tout à fait contre le mur. Ce qui va faire que énergétiquement, l'amoureux, il ne peut pas arriver. Il n'y a pas de place pour qu'il arrive. Et régulièrement, on me dit, mais si, il peut sauter. Oui, il peut sauter, mais énergétiquement, il ne va pas sauter. L'énergie, elle ne saute pas, l'énergie, elle marche, elle arrive et elle prend sa place. Et donc, il n'est pas question que ça soit comme ça. Donc, souvent, je vois aussi que des lits contre le mur, ça fait qu'on est un peu, on va rester tout seul. Il suffit parfois de le décaler de 5 cm. Je l'ai vu chez 2 de mes clients, de le décaler de 5 cm parce qu'il n'y avait pas de plus de place. Mais que énergétiquement, dans sa tête, elle se dit, c'est bon, il peut passer, il y a de la place, même s'il n'y a que 5 cm. Ça a débloqué la situation, ils ont rencontré quelqu'un. Donc, si possible, de pouvoir mettre le lit au milieu, de mettre les 2 chevets avec 2 lampes qui fonctionnent, parce que je l'ai aussi vu chez un client, il n'y avait qu'une des 2 lampes qui fonctionnait, il était toujours tout seul. Il avait mis la lampe en se disant, oui, c'est bon, Nat m'a dit de mettre une lampe, je vais mettre une lampe. Elle ne fonctionne pas, mais ce n'est pas grave. Il était toujours tout seul. Et il m'a dit, c'est dingue parce que le jour où je me suis rendu compte que la lumière ne fonctionnait pas, que j'ai changé d'ampoule, ce soir-là, j'ai eu un rendez-vous. Donc, c'est assez rigolo. Quand ça fonctionne en fait. Quand ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Parfois, on peut facilement avoir un message comme ça. Ça, c'est ce qu'on conseille dans la chambre. Qu'est-ce qu'on conseille encore dans la chambre? Pas de mettre de photos de vos enfants. Parce que la chambre, du coup, conjugale se transforme en chambre parentale. Et donc, ça, ce n'est pas ce qu'on demande. Même si on aime beaucoup nos enfants, il y a d'autres pièces dans la maison pour mettre leurs photos, mais pas dans la chambre. On ne met pas non plus des photos de nos amis dans notre chambre. Ou alors, on veut bien, mais alors, on sait ce qui arrive. Enfin, on est peut-être débordé par nos amis, mais voilà, si on veut une relation de couple juste son amoureux et soi, voilà. Si on met un mobile dans une chambre, je l'ai déjà vu aussi, ou des papillons partout, c'est qu'on a peut-être envie de papillonner. C'est OK. Moi, j'ai rien. Tout est bon, tout est juste, mais je l'ai déjà vu aussi. Et la nana me l'a confirmé. Elle m'a dit oui, c'est OK avec ça. OK. Pour nos enfants, c'est pas grave, mais c'est surtout pour nous, voilà, de savoir un petit peu ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Et alors, ce que je vous conseille aussi au couple, c'est de pouvoir mettre un drap entièrement, si vous avez 2 matelas, c'est souvent le cas, c'est de pouvoir mettre un drap housse qui couvre les 2 matelas. Ça aussi, je l'ai vu. Parce que le fait d'avoir 2 sommiers séparés électriques, au bout d'un moment, ça peut séparer énergétiquement les 2 corps. Ça aussi, je l'ai vu chez un de mes clients. La première fois que j'y suis allée, le lit était fait, donc je n'ai pas vu. Et je sentais bien qu'il y avait un souci dans la chambre, mais je n'avais pas vu ça la première fois. Et je pense qu'elle ne me laissait pas vraiment rentrer à l'intérieur de cette relation. Et puis la deuxième fois, le lit n'était pas fait. Et donc là, j'ai vu que effectivement, les 2 sommiers n'étaient pas à la même hauteur et que énergétiquement, ils étaient en train de se séparer. Donc voilà. Marie demande si c'est bien le dream board dans la chambre. Si c'est bien le dream board dans la chambre. Écoute, si tu habites une maison avec du passage et que tu as envie de mettre ce dream board parce que du coup, il n'y a que toi qui le vois, pourquoi pas? Tu as aussi des dessins de tes enfants. Et Parce qu'elle disait que dans le dream board, il y a aussi des photos de la famille.
Ah ben non, bah alors du coup, c'est pas l'idéal. Essayez de voir s'il n'y a pas un autre endroit pour mettre un dream board finalement. Ce qu'on peut faire avec un dream board aussi, c'est de faire une photo et de le mettre sur notre téléphone et de le regarder régulièrement. Ça fonctionne aussi. Est-ce qu'il y a encore des questions? Qu'est-ce que moi j'avais encore à vous dire à ce propos-là? Il y avait une question de Claire plus haut qui disait qu'elle avait souvent tendance à changer régulièrement, je crois, les choses dans la pièce. Régulièrement, elle change les choses. Et est-ce que c'est le reflet Est-ce que ça peut être le reflet de ne pas savoir qui on est ou ce qu'on veut? En tout cas, ça, oui. Pour moi, ça vraiment, c'est le reflet de j'essaie de trouver la meilleure place, ou j'essaie de trouver la place, ou j'essaie de trouver ma place. Et oui, ça montre qu'on a envie de changement, en tout cas. Quand on n'est pas satisfait de là où c'est posé et qu'on a envie de changer tout le temps, c'est qu'on a envie de changement. Et c'est plutôt positif. À un moment donné, c'est bien de trouver sa place et de pouvoir poser les choses aussi. Ok, merci. Et j'ai lu ou j'ai vu, je sais plus où, que le fait d'avoir la plus petite chambre, parce que enfin, mes filles, elles dorment ensemble, donc elles ont une grande chambre, et mon fils, il dort tout seul, mais il a aussi une plus grande chambre par rapport à la mienne. Mhm. Et moi, j'ai changé ma chambre de place parce que c'est la zone amour à l'étage. Mhm. On en avait parlé avec Aurélie, mais c'est la plus petite chambre. Et j'ai lu ou j'ai vu, je sais plus, que le fait de se mettre dans la plus petite chambre de la maison, ça veut dire donner un Plus pouvoir plus important important à ses à enfants. ses enfants. Je l'ai lu aussi. Je t'avoue que je l'ai lu aussi, mais je l'ai expérimenté moi-même et ce n'était pas le cas. Parce que Ok. j'estimais que dans ma maison, moi, j'avais toute la maison pour moi et mes enfants, ils avaient juste leur chambre. Et donc, pour moi, c'était très important qu'ils puissent jouer. Donc, moi, j'ai souvent donné la chambre la plus grande à mes enfants. Mais par contre, ce que j'ai toujours veillé à faire, c'est que moi, j'ai quand même mon lit, la place pour deux chevets, qu'il y avait quand même une place pour le couple. Oui, Quelque chose bah, qui pouvait se c'est passer. c'est le cas, mais effectivement, comment dire, euh, je raisonnais, mon raisonnement, c'était qu'ils aient la place pour jouer, qu'ils aient leur lieu à eux, en fait. Oui, c'est ça. Nous, on peut mettre plein de choses en place dans toute la maison, en fait, hein. C'est ça. Voilà. Ok. Non, c'est pour ça que mon système à moi est beaucoup plus. Il n'est pas tout à fait en coordonné avec ce qu'on peut lire dans les bouquins, parce qu'il y a aussi beaucoup du pratique, il y a des choses qu'on voit, et puis c'est un ensemble de choses. Moi, je ne Mm. vais pas vous parler non plus d'orientation cardinale. Souvent, on dit que c'est mieux de dormir la tête au nord. Ben non, si vous dormez très bien la tête au sud, restez là avec votre lit au sud. Si vous dormez bien, on ne change pas les choses. Donc, dans ma méthode, on ne parle pas non plus d'orientation cardinale parce que c'est rajouter de la complexité et bon, et parfois, ça n'a pas lieu d'être. Ok. Et pendant que j'ai la parole, juste, j'avais écrit, est-ce que avoir des dessins, des productions de ses enfants dans sa chambre, à côté de son lit, ça peut être, c'est comme les Enfin, photos en fait, ou... oui, ça va Oui, te connecter directement à tes enfants. d'accord, Ouais. Pour moi, oui, en tout cas. Ouais. d'accord, très bien. Par contre, de pouvoir mettre des photos de couple, par exemple, dans sa chambre, c'est plutôt intéressant, oui. Moi, j'ai trouvé sur je ne sais plus quel site. Moi, ce que je fais souvent, comme je ne trouve pas les tableaux, je les imprime. Je vais chez mon imprimeur, je fais un dessin, une capture d'écran et je l'imprime et je mets dans un cadre et donc ça ne coûte rien. Et j'ai trouvé un super tableau. Vous savez, ils font souvent maintenant des dessins à main levée et ça fait des couples. C'est juste Mm. un trait. Et voilà. Et donc, j'en ai trouvé un magnifique. Voilà, je l'ai accroché dans ma chambre. Et le monsieur, il est chauve. Eh ben, mon amoureux, il était chauve après. Donc, ça peut être très anecdotique aussi. Mais quand je vous dis qu'il y a des choses qui se passent et qu'on a le choix, ben, mettez l'amoureux qui correspond à votre choix physique aussi, hein. Allez-y, tant qu'à faire. Moi, je rigole chaque fois que je le vois. Je ne l'ai pas encore enlevé. Donc, le prochain, il sera probablement chauve aussi, mais ce n'est pas grave.
Alors, je vois qu'on a encore un message. Oui, Floriane, la question, c'est dans quelle zone par rapport... parce qu'en fait, elle posait la question, qu'est-ce qui se passe si on n'arrive pas à ranger? Est-ce que ça a une signification? Donc, je lui demandais dans quelle zone déjà elle n'arrive pas à ranger. Elle dit dans sa chambre et je voulais avoir des précisions sur où est-ce que se situe sa chambre par rapport au schéma, parce que ça peut donner aussi des indications. Tout à fait. Donc, Donc, voilà, c'est de savoir dans quelle zone, Floriane, se trouve ta chambre par rapport au plan, sachant que la porte la porte d'entrée, d'entrée est là ou là, de la maison. Ouais, je cherche le plan. En fait, ma chambre, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, oui. Ma chambre, en fait, elle est... enfin, quand je rentre, il y a la porte d'entrée. Je traverse mon salon et elle est sur la droite, en fait. Elle est sur la droite. Donc, elle est Ouais, plutôt par dans la rapport partie... au milieu du séjour, en fait, je rentre, il y a la porte d'entrée, il y a l'espace cuisine-séjour. Et sur la droite, il y a la porte de chambre. OK. Ben, la partie droite, en fait, de notre habitation, c'est surtout la partie liée au futur, au projet. Il y a D'accord, peut-être quelque chose lié au projet qui bloque. Et du possible. coup, quand ça bloque, on met de l'encombrement. Et quand on a de l'encombrement, ça bloque. Donc, on me Et demande toujours... après, ça fait les yeux. Voilà. Et ça fait boule de neige, mais pas dans le bon sens, en fait. C'est quelque chose qui est vraiment lié D'accord. au projet. Ce que j'ai beaucoup vu aussi dans mes accompagnements, c'était drôle, j'avais accompagné une entrepreneuse. Elle avait un studio et donc on a beaucoup joué sur ses affaires, sur l'abondance, son rayonnement, ses projets, etc. On a travaillé tout ça. Et à un moment donné, je lui dis, tu veux pas tant que j'y suis, qu'on est en Zoom, que je regarde ta relation de couple? Parce que c'était un studio. Donc, elle me dit, non, c'est pas important, c'est pas grave, je suis seule, mais c'est très bien comme ça, tout va bien. Pour le moment, on est là pour le boulot. J'écoute, c'est quand même bête. Montre-moi quand même ta zone amour de ton studio, tant que j'y suis. Elle me dit, oui, tu as raison. Et donc, elle tourne sa caméra et je vois une chaise avec un coussin dessus. Et sur le coussin, une représentation d'un cactus. Et je lui dis, ah bah dis donc, il n'est pas prêt de s'asseoir, effectivement, ton amoureux s'il vient chez toi. Elle a pris le coussin, elle l'a balancé dans la pièce. Et je lui dis, bah, qu'est-ce que tu fais? Je pensais que ce n'était pas important pour toi. Elle me dit, non, mais on ne sait jamais. Depuis lors, elle est en couple. Hein. Elle a déménagé, elle est en couple et tout va bien. Et elle m'envoie régulièrement des messages en me disant, mais quand je repense à ce coussin, je rigole. Voilà. Donc, c'est-à-dire que souvent aussi, des gens mettent dans leur zone de couple des cactus. C'est une maison que je viens d'analyser à Genève. Et en fait, la dame a mis des cactus, mais pas des petits cactus, hein, des cactus de 2 mètres de haut hein, dans sa zone amour, dans son salon, dans son séjour. Donc, j'arrive et je vois au fond à droite des cactus de 2 mètres de haut, 3 mètres de haut. Je me dis, waouh, waouh, waouh. Et en fait, en creusant un petit peu, je lui dis ton ancienne relation, ça s'est pas très bien passé, etc. Et en fait, son mari est parti avec un homme. Et voilà. Et le cactus, c'est une manière pour elle de se protéger et de dire non, mais on n'aura plus quoi. Il est hors de question. Mais depuis, elle est seule. Parce qu'effectivement, le cactus, énergétiquement, on ne vient pas se frotter quand on a un cactus. Hein. Et donc, tout mon travail avec elle, ça a été de pouvoir au moins bouger un petit peu les cactus pour voir quel effet ça fait dans sa vie. Parce qu'il y a énormément de lenteur. Aussi, il y a des choses qui se sont accumulées avec le temps et parfois, ce n'est pas facile. Et donc, ben, ce n'est pas grave, on prend le temps de le faire et on prend le temps de bouger les choses un petit peu, petit à petit, juste pour voir quel effet ça fait. Et là, elle est arrivée à bouger les cactus et elle les a bougés de zone. Bon, ben, ce n'est pas très grave, on verra après comment ça fait, mais au moins dans cette zone-là. Et en plus, dans le fond de son jardin, au fond à droite, elle m'a mis des cactus en paille. Hein. Elle m'en a mis partout. Mais au fond, à droite, elle m'a chaque fois mis des cactus. Après, on en a rigolé, hein, parce que je lui dis, mais t'as été jusqu'où m'en mettre des cactus, quoi. Donc là, maintenant, on fait la chasse aux cactus et on essaie de les enlever pour essayer que ce soit un petit peu moins piquant pour elle et qu'elle puisse retrouver une relation un peu épanouie, même beaucoup épanouie, en fait. Est-ce que vous avez des questions? Annabelle, toi, ton cactus, s'il est au milieu du salon, il faut voir encore une fois dans quelle zone c'est, mais
Si c'est au milieu du salon, il y a des chances que ce soit dans la zone Tao. Et la zone Tao, c'est la zone principale qui harmonise un petit peu tout. Ouais. Donc, ouais, pour moi, c'est intéressant parce que le cactus aussi est représentation de je veux pas qu'on m'approche, je veux pas qu'on me touche. Et si on s'approche trop près de moi, je vais piquer. Donc, j'ai envie de te dire, est-ce que ça te parle, Annabelle? Et je suis sûre que tu es en train de rigoler derrière ton écran. Oui, je Donc, suis morte de rire. donc vire-moi ce cactus aussi. Putain, mais je peux le mettre où? Poubelle? Ben, Les cactus, ils vivent très bien dehors, hein. Ils vont bien dehors, les cactus. Maintenant, le moins pire, c'est la zone connaissance. Mais je vous ai dit, la zone connaissance, c'est quand même le levier vers la zone amour. Donc, si on le met là, si on met le cactus là, ça veut dire qu'on est en amour pour soi, mais ça va piquer pour soi, c'est pas terrible. Si on le met en abondance, ça va piquer au niveau de l'argent. Si on le met en projet, ça va piquer au niveau des projets. Au niveau des aides extérieures, ça veut dire que personne ne va être là pour nous aider, ça va piquer. Donc, ouais. Donc, ouais, vire le cactus et mets une belle plante avec des fleurs grandes et ouvertes et parfumées, Annabelle, parce que c'est vers ça que tu as envie de tendre. Voilà, le cactus est là pour nous montrer quelque chose, pour nous montrer quelle est la protection qu'on a voulu se mettre à ce moment-là. Une autre nana que j'accompagnais dernièrement dans sa zone amour, elle avait un énorme tableau de portes fermées. Une belle représentation de chez Maison du Monde. Là, vous voyez les belles portes sculptées, la magnifique marocaine, énorme dans sa zone amour. Et donc, on en parle et je lui dis tu te rends compte quand même bien que dans ta zone amour, là, tu as une énorme porte fermée. Elle me dit, mais ce tableau est tellement beau. Et je dis, ouais, je comprends, il est beau, mais ça représente quand même une porte fermée. Ouais, mais il est quand même vachement beau, ce tableau. Hein. Je dis, ouais, je comprends. Puis je lui dis, tu as acheté quand ce tableau? Elle me dit, du tac au tac, quand j'ai quitté mon mari. Et là, son franc est tombé. Et elle s'est dit, mince alors. Donc, elle l'a déplacé, elle a mis son tableau dans ses toilettes. Et le lendemain, elle me téléphone, elle me dit, tiens, mon amoureux du moment, il va m'emmener 5 jours pour mon anniversaire, on n'a jamais fait ça. Elle dit, j'ai l'impression qu'il est plus ouvert. Oui, c'est surtout elle qui a ouvert la porte. Et qui a en tout cas retiré la porte fermée de sa zone amour, surtout. Et ça, c'est génial. L'histoire des coussins sur le lit, ça me rappelle encore. Vous avez encore 2 minutes là? Je pense que les filles, elles peuvent continuer comme ça longtemps et moi, je pourrais continuer comme ça longtemps parce qu'en fait, moi, j'adore. Personnellement, je suis passionnée. Mais c'est clair que quand on commence, il y a tellement d'interrogations. Et d'ailleurs, les filles, je vous proposerai après, si vous avez des questions, je vous donnerai le contact de Nathalie pour la contacter personnellement si vous voulez aller plus loin parce que en fait, moi, je me souviens que j'avais tellement de questions. À un moment donné, Nathalie, tu te souviens, je t'avais envoyé des messages, je t'envoyais des photos, j'avais envie de tout bouger. Et c'est surtout que là, tu parles de manière générale, mais c'est vrai qu'après, des fois, il y a des détails qu'on ne voit pas parce qu'on a des angles morts. Alors, c'est très facile d'analyser chez les autres, mais quand il s'agit de soi, des fois, on peut faire des erreurs à la con, entre guillemets, qu'on ne voit même pas. Et quand tu le dis, ça paraît tellement évident. Mais quand c'est pour nous, on ne le voit pas. Donc, si vous voulez vraiment être sûr de ne pas faire de bourde, contactez Nathalie, vous le regretterez pas. Parce que même moi, j'ai besoin d'un coaching. Même moi, parce que moi-même, dans mon intérieur, il y a des bourdes que je fais. Je me suis rendu compte à quel point mes relations étaient épuisantes. Oui, parce que dans toutes mes zones d'amour, j'ai mis plein de plantes. Et des plantes, c'est donc du bois. Et donc, quand on met beaucoup d'arbres sur un petit lopin de terre, la terre, elle est épuisée. Et moi, j'étais épuisée. Et voilà, mes relations étaient épuisantes et j'ai du coup matérialisé ça en mettant toutes mes plantes dans mes zones d'amour. Donc maintenant, j'ai demandé à une amie de pouvoir analyser ma maison de manière à ce que ce soit avec ses yeux avec elle, parce que je suis sûre qu'elle va encore trouver des trucs que moi-même, je ne vois pas pour moi, en fait, tout simplement. Et donc, dans la petite histoire, il y avait encore une amie à moi, elle déménage et je vais voir sur son lit et elle me dit, je dis, t'as 3 coussins. Et elle me dit, je dis, écoute, ce serait bien d'en avoir un 4e pour faire une paire. Et je lui dis, ton copain, il est tout seul. Elle me dit, non, écoute, figure-toi que sa femme habite encore avec lui. Il ne se passe plus rien ensemble, mais elle habite encore là le temps qu'elle trouve une habitation. Elle me dit, mais tu sais, je n'ai pas envie de mettre un 4e coussin parce que je n'ai pas envie qu'il débarque. Et moi, ça m'arrange très bien comme ça. Tout va bien, ne te tracasse pas. Et donc, je crois que c'est 6 ou 9 mois après, elle me retéléphone, elle me dit, Nat, tu devineras jamais. Je
Je dis, ben non, quoi? Elle me dit, ce matin, j'étais au marché. J'ai vu un coussin. Je l'ai trouvé trop beau. Je l'ai acheté, je l'ai mis sur mon lit. Le soir, il arrive avec le double des clés en me disant, elle est partie. Tu peux rentrer chez moi quand tu veux. Je dis, oh, c'est trop mignon quand même. C'est quand même dingue cette histoire. Les histoires de fou, je pense que tu pourrais nous en raconter plein. Moi, ce qui m'avait motivée à travailler avec toi, c'est quand j'avais discuté avec mon ami Romain et qui m'avait dit qu'il avait fait un coaching avec toi et qu'il avait rencontré, ça faisait je crois 4 ans qu'il était célibataire. Ouais. Il a rencontré Iris peu de temps après, quand il a viré son congélo de sa zone amour. Oui, parce qu'il ne fonctionnait pas. Et donc, sa zone amour, c'était des relations froides. Ah oui, forcément. Ouais. Mon ex-mari aussi, dans sa zone amour, il a un énorme frigo américain. Il connaît le processus, mais il ne veut pas bouger. Moi, je le laisse bouger. Chacun son niveau de conscience et chacun son niveau de voilà. Et en plus, dessus, il a mis ma photo dessus. Alors, franchement, heureusement qu'on a des relations un peu froides. Mais ça va, on s'entend bien. Il a retiré sa photo depuis et ça s'est un peu réchauffé, mais quand même. C'est quand même assez drôle et assez comique et assez cocasse. Et en fait, je me souviens très bien, parce que Romain, l'histoire du frigo, c'était rigolo, mais en même temps, dans son séjour, moi, je n'osais pas lui parler de son... C'est un coach. Et je lui dis, t'as quoi dans ta chambre, au fond, à droite? Il me dit, ben, j'ai mon dragon. Ah, ton dragon. Je dis, donc, t'as pas l'impression que tu leur fais un peu peur? Il me dit, ah ben, c'est exactement ça, en fait. Il dit, moi, les femmes, je leur fais peur. Ben, je dis, oui, mais si tu mets un dragon dans ta zone amour, faut pas t'étonner après du résultat. Il me dit, oui, mais c'est moi. Ben, je dis, tu le changes et tu le mets dans ton entrée, puisque c'est toi-même. Ton entrée, c'est toi. Donc, il l'a changé, il a mis des petites fleurs japonaises. Ben, depuis, ça va beaucoup mieux. Et en plus, il a viré son frigo, donc tout va bien. Il a rencontré quelqu'un. Et c'était mignon parce qu'en parallèle, j'ai fait en même temps l'appartement de sa chérie, sans savoir. Et en fait, ils se sont mis tous les deux ensemble. Donc, c'était trop mignon. J'adore les histoires. Oui. Vraiment, je te remercie, Nathalie, j'ai trouvé ça passionnant et j'adore ton énergie, j'adore comment tu amènes les choses avec simplicité. Et du coup, je voudrais savoir comment les filles peuvent te contacter si elles ont envie d'aller plus loin ou même te poser des questions. Je vais déjà envoyer dans le groupe déjà ce truc-là. Ça va peut-être pouvoir vous aider ou à jouer, à regarder un petit peu. Vous allez voir, il y a les éléments, il y a les couleurs. Vous allez pouvoir pièce par pièce. Donc, je vous ai dit, si jamais vous voulez mettre déjà, améliorer déjà, vous pouvez le faire dans le salon séjour, donc salon, salle à manger et le bureau, pas les autres pièces. Mais vous allez pouvoir remettre ça en petit chez vous en rentrant dans votre séjour. Je vais le poster dans le groupe Facebook sous la vidéo replay. Ah, super. Et du coup, il y a mon mail qui est affiché. C'est info@therapiehome.be. Et donc, je vous donnerai mes coordonnées téléphoniques. On va pouvoir correspondre et prendre contact avec moi. Ouais. En général, comment je fonctionne, c'est simple. Je fais 3 coachings, en fait. Le premier coaching, on fait l'analyse de l'intérieur, globalement, les remèdes. Voilà, je vous réexplique comment ça passe. Le deuxième coaching, on fait en général un tableau de visualisation. Et là, où ça permet encore d'aller voir et d'aller chercher dans notre inconscient ce qui se passe et de mettre les bonnes choses aussi. Et puis, il y a encore un troisième coaching après de suivi parce que je ne vous laisse pas dans la nature avec votre intérieur et tout votre bazar que vous allez changer et toutes vos questions que vous allez vous poser. Et donc, je reste complètement disponible pour toutes les questions, bien sûr, parce que quand on commence à changer son intérieur, il y a quand même beaucoup de choses qui changent et puis on a des questionnements et puis on veut bien faire et c'est normal. Et donc, je suis là, évidemment, pour toutes vos questions. Ça, de toute façon. Et puis, c'est pour tout, parce que là, on a axé pas mal sur la zone amour, mais si vous vous lancez dans l'aventure, vous pouvez améliorer les relations familiales, vous pouvez améliorer votre rapport à l'argent. Si vous avez des difficultés financières, ça peut s'harmoniser. Si vous avez des difficultés au travail, ça peut s'harmoniser. Si vous sentez que vous n'êtes pas suffisamment soutenu dans la vie, ça peut s'harmoniser. Si vous avez du mal à avoir une vision dans le futur et à avancer, en fait, tous les aspects peuvent être harmonisés avec Nathalie et le Feng Shui. Donc, c'est de se dire que voilà, ça peut être un sacré refresh là, à faire pour cet été. Complètement. Il y a beaucoup de gens qui me disent, Nat, je ne sais pas faire de vidéo. Je sais pas. Je dis vraiment du mal à me montrer, en fait, à me projeter.
Et à chaque fois, je leur dis, je suis quasi sûre que tu as probablement une salle de bain en rayonnement. Donc, une salle de bain ou de l'eau qui se trouve là. Et en général, elles me font le plan, bingo, elles ont une salle de bain là. Quand on a une grande salle de bain là, ben, on ne sait pas se montrer. On a vraiment du mal. C'est vraiment, c'est l'eau qui éteint le feu. Et on a besoin de feu dans cette zone. Donc, on met des choses en place dans le reste de la maison pour actionner le rayonnement. Donc, voilà, ce qui est bien, c'est qu'il y a des remèdes à tout. Donc, ça, c'est vraiment bien. Ça va être super intéressant, en effet, parce que certaines filles, nous, on travaille la communication, il y a des problèmes, des fois, d'affirmation de soi, des problèmes à s'exprimer, des problèmes à se montrer. Donc, nous, on fait un travail émotionnel et de libération, mais c'est sûr qu'en complément, ça peut aider. En tout cas, un grand merci, Nathalie, c'est passionnant. Je crois qu'on pourrait rester encore des heures. Merci mais à à un vous. moment donné, voilà, vous avez besoin aussi de dormir, les filles. Donc, merci aussi à toutes d'avoir été là. C'était chouette d'avoir votre participation, de voir à quel point il y avait de l'engouement aussi à ça. Donc, je poste là dans les prochaines minutes les coordonnées de Nathalie avec son plan Feng Shui. Comme ça, vous pourrez commencer à vous amuser. Mais si vous avez vraiment envie de faire un travail de transformation plus approfondi, bah voilà, vous pourrez la contacter personnellement. Merci à toutes. Merci beaucoup en tout cas pour ce partage. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle soirée. À bientôt Nathalie et belle soirée à vous les filles. Bye. Merci Bonne beaucoup. soirée, merci.